Ouvrons notre Bible au livre de Lévitique, chapitre 15. Lévitique 15. Loi sur les impuretés sexuelles. Loi sur les impuretés sexuelles. Lévitique 15, versets 1 à 15. Décharge physique anormale d'un homme. La gonorrhée, qui est mentionnée dans ce passage, est une maladie sexuellement transmissible. C'est une inflammation de la muqueuse génitale causée par la bactérie des gonococcus. Le plus souvent, les organes affectés sont les organes sexuels, la vessie et les reins, mais la gorge, les yeux ou le rectum peuvent également être affectés. L'idée ici est d'une décharge génétique, évidemment anormale, indiquant un certain type de maladie. Nous avons dit, et beaucoup de traductions bibliques, y compris la nouvelle édition de Genève, elle nomme cette maladie gonorrhée que nous venons de décrire, de définir. Lorsque cela se produisait donc, l'homme devait être quelque peu isolé pour ne pas transmettre l'infection à quiconque. Une fois la décharge arrêtée, un sacrifice devait être fait. Lévitique 15, versets 16 à 18, décharge physique normale d'un homme. Quand un homme déversait du sperme accidentellement ou en relation sexuelle, il devait se nettoyer et respecter un bref délai d'impureté cérémoniale. Dans le cas d'une émission du sperme, l'homme et sa femme devaient se purifier de façon cérémonieuse et respecter un bref délai d'impureté cérémonielle. Ceci montre clairement que Dieu considère comme une abomination le fait de jouer avec ou manger le sperme, comme on le voit de nos jours dans les films cochons de l'industrie pornographique dirigés par les agents de Satan. Lévitique 15, versets 19 à 24. Impureté pendant la menstruation d'une femme. Bien que, comme la lèpre, cela puisse être une affection naturelle, la menstruation était anciennement considérée comme contagieuse et impliquait une souillure cérémonielle qui caractérisait une impureté morale. Cette souillure cérémonielle devait être supprimée par une méthode d'expiation cérémonielle. Et la négligence de celle-ci soumettait à la culpabilité de défendre le tabernacle et à la mort comme punition d'une témérité profane. Les relations sexuelles pendant la période en question étaient un crime lourd et devaient être punis par le bannissement, comme nous le voyons dans Lévitique 18, verset 19, Lévitique 20, verset 18, et Ézéchiel 18, verset 6. Au verset 24 de ce texte, il est dit, je cite, « Si l'une de ces impuretés le touchait dans le lit, c'est-à-dire touchait l'homme dans le lit, car l'homme qui copulait avec une telle femme devait mourir. » Ceci est dit dans Lévitique 20, verset à 18. Lévitique 15, verset 25 à 30, décharge physique inhabituelle ou anormale d'une femme. Ce n'est pas un cas ordinaire, mais extraordinaire de saigner. Pas dans la période normale, mais en dehors de celle-ci, et qui aura continué 3 jours au moins,
et parfois plusieurs années, comme dans le cas de la pauvre femme que notre Seigneur Christ avait guérie après qu'elle eut enduré 12 ans de saignée, comme nous le voyons dans Matthieu 9, verset 20. Lévitique 15, verset 31 à 33. Résumé des lois sur les décharges corporelles. Il y a A et B, des citations que je devrais expliquer ici. Il est dit, quand il souille mon tabernacle, fin de citation. Aucune de ces décharges ne rendait un homme ou une femme pécheur. Les rendait seulement cérémoniellement impurs. Cela avait favorisé de l'hygiène dans l'ancien Israël, mais les émissions de sperme ou de menstruation étaient considérées non pas parce qu'il y avait quelque chose de proprement inhérent en elles, mais parce que les deux sont liés à des symboles de la vie et de la rédemption, du sang et de la semence. B. Et l'Écriture dit, mon tabernacle qui est parmi eux, fin de citation. Cela faisait une séparation évidente entre le sexe et le culte de Dieu. Pour le monde moderne, cela semble normal, mais dans le monde antique, il était commun d'adorer les dieux en faisant l'amour avec les prostituées du temple, qui étaient généralement des hommes. Dans l'homosexualité, Yahweh ne voulait pas de cette association dans son culte. Il est important pour nous de considérer ces lois sur la propreté dans une perspective du Nouveau Testament. Dans Marc 7, versets 1 à 9, Yahshua critique les pharisiens de mettre trop l'accent sur la propreté des cérémonies et leur manque de respect pour la propreté interne. Ces lois, donc il faisait bien cette différence entre la propreté cérémonielle et la propreté interne. Ces lois étaient censées avoir à la fois des raisons d'hygiène et des applications spirituelles. Elles étaient rarement conçues comme le moyen d'être juste devant Dieu. Dans Acte 15, la communauté chrétienne primitive, originale, discernait correctement l'œuvre et la volonté de Dieu dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, le croyant n'était pas lié à ces lois de pureté rituelle. On pouvait être un disciple de Yahshua sans se conformer au rituel de la loi mosaïque. Pourtant, nous devons nous rappeler que la propreté spirituelle dans le culte est importante aujourd'hui. Nous nous rappelons aussi que Yahshua est celui qui nous rend propres et nous rend adaptés à la communion. Je cite cette écriture. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Fin de citation. C'est une citation de Jean 15, verset 3. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous sommes en train d'être purifiés. Notre propreté est complète tant que nous demeurons en Yahshua, la parole de Dieu. 1 Jean 1, versets 7 à 9 dit, je cite, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion.
Et le sang de Yahshua, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Fin de citation. C'était là une citation de 1 Jean 1, verset 7 à 9. Nous ne devons pas être assez curieux d'expliquer ces lois. Mais nous avons des raisons d'être reconnaissants que nous n'avons peur d'aucune souillure, sauf celle du péché. Ni besoin de purification cérémonielle et lourde. Ces lois nous rappellent que Dieu voit toutes choses, mais il voit même ces choses qui échappent à la vie des hommes. Les grands devoirs évangéliques de la foi et de la repentance sont ici signifiés. Et les grands privilèges de l'évangile, de l'application du sang du Christ à nos âmes pour notre purification et sa grâce pour notre sanctification. Maintenant, parlons de quelque chose qui nous est courante pour ceux qui sont en contact avec l'Église chrétienne. C'est ce qu'on appelle lien d'âme. Lien d'âme. Qu'est-ce que le lien d'âme? Qu'est-ce que le lien d'âme? La Bible parle de ce qu'on appelle aujourd'hui les liens d'âme. Les Écritures n'utilisent pas ce mot exact, lien d'âme, mais elles parlent quand elles parlent d'âmes qui sont attachées, citation, attachées ensemble. Des âmes qui sont attachées ensemble, comme dans 1 Samuel 18, verset 1. Ou bien, quand les Écritures parlent de devenir une seule chair. Deux âmes, devenir une seule chair. Comme dans Genèse 2, verset 22. Et beaucoup d'autres allusions. Toujours faisant allusion à la jonction de deux âmes. Un lien d'âme peut servir de nombreuses fonctions, mais dans sa forme la plus simple, il lie deux âmes ensemble dans le domaine spirituel. Les liens d'âme entre les couples mariés les rassemblent comme des amants, comme des aimants qui s'attirent. Tandis que les liens d'âme entre les fornicateurs peuvent attirer une femme battue et maltraitée à l'homme qui, dans le domaine naturel, un homme qu'elle déteste et fuit, mais plutôt elle court vers lui, même s'il ne l'aime pas, et la traite comme une ordure. Dans le monde démoniaque, les liens d'âme impies, qui ne sont pas divines, impies, peuvent servir de pont entre deux personnes pour passer les ordures démoniaques. Non seulement les impuretés physiques mentionnées dans ce chapitre, mais les impuretés spirituelles sont transmises d'un partenaire sexuel à l'autre à travers le lien d'âme qui s'établit automatiquement lors des rapports sexuels. Comment les liens d'âme sont-ils formés? Il existe de nombreuses autres façons dont les liens d'âme sont formés, y compris les relations intimes, comme les amitiés, les vœux, les engagements, les accords. Il y a d'autres, même à la naissance, on est lié
il y a un lien d'âme mais ça c'est beaucoup plus compliqué. Certains parents créent des liens d'âme avec leurs enfants à cause de la communauté de sang, le fait qu'ils ont le même sang, ils parviennent à créer des liens d'âme. Mais les relations sexuelles sont la principale façon dont les liens d'âme sont établis. Le lien d'âme divin, parce qu'il y en a deux genres. Le lien d'âme divin et il y a le lien d'âme impie, on va voir. Le lien d'âme divin se forme lorsqu'un couple est marié. Dans Genèse 2, verset 24, et ce qui est répété dans Éphésiens 5, verset 31, il est dit, je cite, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Fin de citation. Le lien d'âme divin entre le mari et la femme, tel que Yahweh l'a voulu, est inséparable par l'homme, comme cela est dit dans Marc 10, verset 7 à 9. Par contre, lorsqu'une personne a des relations sexuelles impies, pécheresses, avec une autre personne, un lien d'âme impie est alors formé. Dans 1 Corinthiens 6, verset 16, il est dit, je cite, « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Fin de citation. Ce lien d'âme impie fragmente l'âme. Il est destructeur car il amène les ordures et les impuretés spirituelles dans le foyer, ce qui va polluer la famille pour des générations. Les gens qui ont eu dans le passé de nombreuses relations sexuelles impies trouvent souvent, et beaucoup viennent pour la délivrance, beaucoup même sont sur les lieux de délivrance. Parce qu'ils trouvent souvent qu'il est très difficile pour eux de se lier ou de se joindre à une personne qu'elles voudraient. Parce que très souvent, ils sont des célibataires. Ceci parce que leur âme est fragmentée. Très souvent mariés avec des démons qu'ils ont acquis et qui souvent sont très jaloux lorsqu'ils sont de nature dangereuse, tels les esprits marins. Les impuretés sexuelles physiques dans ce chapitre sont des symboles des impuretés spirituelles réelles et plus dangereuses. Sachez cela et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière qui sont très utiles pour vous, pour tous ceux qui souffrent. Et Dieu seul sait que nous sommes nombreux qui souffrons des liens d'âme impies. Je renonce à tous les pactes, alliances, promesses, malédictions et tous les autres travaux des ténèbres auxquels j'ai été exposé ou rendu responsable par mes propres actions ou par les actions des autres. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, je m'adresse hardiment à ton trône de grâce, couvert par le sang de ton Fils. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je te demande de couper tous les liens d'âme impies, entre moi et toute personne, créée par toute relation, sexuelle ou autre, connue ou inconnue, rappelée ou oubliée. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, guide mes pas pour que je prenne le bon chemin
dans ce voyage appelé vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que chaque étape que je prends me conduise un peu plus près de toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Marche à côté de moi, Seigneur Yahweh, et comme tu ne me quittes jamais, ni ne m'abandonnes, aide-moi à ne pas m'égarer. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, comme la vie nous mène parfois à des endroits où nous ne voulons pas être. Nous rencontrons de nouveaux individus, de nouvelles âmes, et chaque événement qui a lieu se produit pour une raison. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Peut-être que tu nous as placés là pour apprendre de nos erreurs, pour changer notre vie, ou même pour être une bénédiction pour autrui. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais partout où tu me conduis, je vais te suivre, car je crois que tu fais que toutes les choses fonctionnent ensemble pour mon bien. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, en rencontrant de nouveaux individus chaque jour, mon âme peut s'entrelacer avec une personne, me faire idolâtrer cet individu et perdre de vue ton grand plan et ton but pour ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je peux même perdre qui je suis vraiment. Je peux perdre qui je suis vraiment et qui tu m'as créé d'être. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, je réprimande tout lien d'âme impie qui tente de venir sur mon chemin. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Comme j'engage et te confie entièrement ma vie, Père Yahweh, je te demande de me concéder un discernement, de me concéder le discernement afin de reconnaître ces liens qui ne sont pas de toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je commande toutes les parties de mon âme et de mon corps, mes pensées, ma volonté, mes émotions, mon intellect, ma personnalité, mon esprit. Je commande toutes ces parties, je les confie à toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout mon moi, esprit, âme et corps, fragmenté, déchiré, brisé ou maudit, je te demande de revenir à ta place. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout organe de mon corps, de mon âme et de mon esprit, je te commande de guérir. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Chaque morceau de mon cœur est revenu à moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mon âme, je t'ordonne d'être restaurée. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toute servitude et lien d'âme apparenté, je vous ordonne d'être complètement brisé, détruit et totalement détaché de moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, je sollicite maintenant que tu guérisses mon cœur et le gardes dans ton pouvoir et ton amour. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je supplie que tu gardes mon cœur et mon esprit par le Christ Yahshua. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, brise toutes les chaînes qui me joignent à ces liens d'âmes impies qui ont été formés à partir de mes relations passées. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je brise le pouvoir maléfique de tout engagement, contrat, alliance, dédicace et vœu qui a été fait avec moi et ma famille. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je chasse
toutes les forces démoniaques qui peuvent être venues dans ma vie par les liens d'âmes impies et par tout autre péché. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu notre prière. Merci Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te remercions pour tes paroles de sagesse, pour ta parole de guide, ta parole d'enseignement, ta parole d'illumination, ta parole de renforcement spirituel, ta parole de croissance spirituelle, ta parole d'élévation spirituelle. Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.